mon parcours et comment j'ai fait pour avoir une grange et une maison comme ça à 32 ans. Alors, j'ai fait des études dans un premier temps. J'ai fait un bachelor, comme je vous l'ai souvent dit, ensuite un master en marketing. Je suis partie travailler donc sur Genève dans ce domaine. Ensuite, j'ai tout plaqué. J'ai fait comme une espèce de burn-out. Pas du tout, mais alors pas du tout le milieu pour lequel je travaillais. Je rêvais de travailler donc à mon compte. J'ai mis en place plein de projets, donc que ce soit du e-commerce. Ensuite, j'ai commencé à me passionner de tout ce qui était décoration, aménagement intérieur, etc. J'ai eu l'opportunité de rénover donc la grange. C'est une grange qui était dans ma famille, à savoir qu'on l'a rachetée donc au prix de l'achat de l'époque. Donc c'était quand même très avantageux et j'ai eu énormément de chance, on va pas se le cacher. J'ai eu énormément de chance également parce que mon père nous a beaucoup aidé, que ce soit donc pour les travaux, etc. Quelqu'un qui est très bricoleur et qui sait absolument tout faire. Je pense que sans lui, le projet n'aurait jamais pu voir le jour ou alors peut-être 10 ans après. Donc j'ai aussi encore énormément beaucoup de chance. Évidemment, les mettre de l'argent de côté pour ce projet. En quelques années, on a vécu en dessous de nos moyens, on a beaucoup économisé. Moi quand je travaillais donc sur Genève, j'économisais. Mon ex-conjoint économisait aussi beaucoup pour l'apport pour les travaux, évidemment. Du coup, la question de savoir si je referais une autoconstruction. Sincèrement, c'était très éreintant, c'était très fatigant. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais pendant presque 6 mois, on a vécu dans la grange en plein milieu des travaux. Enfin, sans eau courante, sans chauffage. Donc ça, en plein hiver en montagne, c'était relativement compliqué. Donc sans douche, sans toilette, sans... Voilà. C'était plus que du camping parce que c'est du camping en plein hiver en montagne quand il fait moins 10, moins 15 dehors. Dedans, c'est à peu près presque les températures. On ne pouvait pas vraiment chauffer. C'était assez compliqué. On dormait au milieu des plaques de placo. On respirait la poussière. Enfin... Vraiment, c'était. Moi, je me souviens qu'on prenait la voiture de temps en temps pour aller se doucher chez mes parents, etc. C'était relativement difficile, mais c'est des sacrifices, on savait pourquoi on les faisait. Si c'était à refaire, oui, mais je déléguerais davantage tout ce qui est administratif. Je pense que même les travaux, j'essaierais peut-être pas de prendre un constructeur, mais du moins peut-être un maître d'œuvre.